Alors, bonjour, bienvenue sur Dalaïka Media. Je m'appelle Elik. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner sur nos pages Instagram, YouTube, Facebook. Aujourd'hui, nous recevons Lady Z, princesse sérère. Bonjour Lady Z. Bonjour Eric. Alors, comment tu vas? Bon, ça va, je viens juste un peu fatiguée, mais ça va, je tiens le coup. Bon, ça ne se voit pas, tu es resplendissante. Bonjour Lionel. Salut Alex, ça va? Tranquille. Tu es allé avec la voix très radio aujourd'hui, c'est beau. Oui, on m'a dit le ton de professeur n'est pas bon, donc j'apprends. C'est beau. Alors, Enchanté Lady. il y a un qui est dans les coulisses, justement des coulisses. Il s'appelle Rétis, vous ne le voyez pas, on lui fait un big up. Alors, bonjour Lady Z, c'est un grand plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et le concept de l'émission est très simple pour nous, c'est avoir une conversation sur tes projets, ta carrière, ton parcours, parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Et on a l'habitude de commencer toujours par la question traditionnelle de départ, c'est est-ce que tu peux te présenter pour nos internautes, ceux qui nous suivent sur Dalaïka Media, qui est Lady Z, quel est ton parcours? Je sais que le parcours est long, mais en résumé, qui est Lady Z et quel est ton parcours? Pour donner une idée. Alors, déjà, je dis bonjour à tous, Lionel, Elico et Rétis, et puis les téléspectateurs, hein, on va dire. Donc, moi, c'est Lady Z, a.k.a. la princesse sérère. Je suis une artiste chanteuse à la base, mais le rap est venu en cours. Donc, artiste, chanteuse, rappeuse, interprète. OK. Donc, j'ai commencé ma carrière en 2011. Donc, de manière très professionnelle, pas en 2011. Donc, avec mon ex-manager Case Blue, qui était aussi un rappeur, qui était aussi un artiste, bien sûr. Donc, on a cheminé ensemble de 2011, on va dire, à 2013, lorsque j'ai rencontré le collectif Gotal. Donc, le collectif Gotal, on était quand même plusieurs, on était plus de 5, 6 ou 7, 7 personnes. OK. Donc, c'est les Américains, en fait, qui nous avaient rassemblés. C'est un groupe qui s'appelait Beatmaking Lab. Donc, ils venaient de la Caroline du Nord. Donc, ils font un peu partout le tour en Afrique pour regrouper des jeunes artistes, que ce soit des femmes, whatever. Donc, nous, on était censés apprendre à faire des instrus, à composer des beats, OK, à nous enregistrer nous-mêmes, et puis un peu essayer de faire les mix, etc. C'est ce qu'on apprenait avec eux, c'était durant un mois. Après, à la suite de ça, on a fait la vidéo. On a fait la vidéo, bon, qui n'est jamais sortie d'ailleurs. On a fait la vidéo. Mais on vient de voir une vidéo de Gotham, non? Alors ça vient après 2013, cette vidéo-là. Ah, on a quand même fait du chemin. Hein. Il s'est passé plein de choses entre-temps. Trop de choses même. Parce que, comme je te disais, Gotham, ce n'était pas que 3 personnes. Pas que les 3 personnes que vous avez vues dans la vidéo. Donc, on était plusieurs. C'était juste pour raconter un peu l'historique. Parce que c'était en partenariat avec le Bois Sacré, le studio d'R&J Family. On était en partenariat avec eux, en partenariat avec Speak Up Africa. Je pense que c'était un groupe de communication, je crois, qui sont dans le milieu, quoi. Donc, on travaillait tous ensemble. On a fait ça durant un mois. Après, on a fait un concert au niveau de Blaise Senghor pour présenter le travail qu'on avait eu à faire durant un mois. OK. À la suite de ça, c'était fini. Donc, Beatmaking Lab, ils sont rentrés. Et nous, on s'est dit, pourquoi ne pas rester ensemble et travailler sur un projet, étant donné que c'était fun, c'était assez sympa et tout. Donc, on s'est même créé notre propre manager dans le collectif, quoi. OK, donc on est restés ensemble. On a commencé à bosser ensemble au niveau de, comment ça s'appelle encore, Africulture urbaine, avec, c'est le studio de Matador, là, le complexe de Matador.
On a commencé à bosser ensemble là-bas sur un projet. Notamment, on a quitté là-bas. On est allé au niveau de Jegirai Studio où on a commencé notre premier son qui s'appelle Unity. Un son de Queen Latifah qu'on a repris. La vidéo même est sur YouTube, d'ailleurs. Unity qu'on a commencé ensemble. Et ensuite est venue la deuxième vidéo, celle que vous venez de mettre, Soldier. OK? Oui. Donc là même, c'était au niveau d'un autre studio, comme je vous le disais tantôt. Hein, on a vraiment fait le tour, quoi. Parce que des fois, c'est pas toujours facile de rester stable quelque part. Donc, il y a toujours parfois des couacs, des petits soucis, des petits problèmes. On quitte, on recommence à zéro, on revient. Donc voilà, quoi. Donc, grosso modo, je peux dire qu'on a cheminé ensemble jusqu'en 2018. Et 2018, on s'est séparés. Donc, on a repris nos carrières solo. Moi, j'ai repris ma carrière solo on va dire à partir de 2018. Mais je suis en mode hibernation. Je travaille en dessous. Là, je suis en train de travailler sur un projet qui s'appelle Umoja Unity. Donc, c'est un projet qui a été mis en place par Alan Floyd. Alan Floyd, on va dire, il fait partie du community manager de Beyoncé. Donc, il a mis en place aujourd'hui un projet qui regroupe tous les jeunes talents qui sont en Afrique et qui n'ont pas encore la chance d'être propulsés de manière extraordinaire, quoi, qui soient extrêmement, en fait, visibles, quoi. Au niveau des médias, etc., des festivals, on joue un peu. Et là, on est en train de travailler sur ce projet. À la base, on est en train de reprendre un son qui s'appelle Unity, quoi. Unity comme unité africaine. Donc, chacun en fait un remix à sa manière, de telle sorte qu'on va se dire « Ah, tiens, ce son-là, il vient du Sénégal. Ah, tiens, ce son-là, il vient du Cap-Vert. Ce son-là, il vient de tel pays, etc. » Donc là, c'est un projet qui est en cours. Moi, j'ai déjà enregistré le son, mais il n'est pas encore sorti parce que ça sort sous forme de vidéo. On va faire une vidéo. On a fait une émission aussi. Si vous voulez avoir plus d'informations, c'est aussi sur ma page YouTube, Lady Z Princesse Serrère. Vous verrez là-bas la vidéo avec DJ Boops. On a fait ça sur ITV. Avec DJ Boops, il y a un autre artiste aussi de Umoja. Il y a Alan Floyd qui est dans l'émission également. Et puis une autre artiste, je pense qu'elle est guinéenne, si je ne me trompe. Voilà. Alors, ouais, vas-y. On entend bien ce que tu dis, mais on ne sait toujours pas qui est Lady Z. C'est ce que je viens de dire au départ. Lady Z, c'est une artiste chanteuse, rappeuse, interprète. Et puis, donc, je ne sais pas si je dois parler aussi en dehors de ma carrière. En dehors de ma carrière musicale, je suis attachée commerciale. Attachée commerciale en immobilier. Donc, je pense que c'est comme ça que je peux résumer, quoi. Alors, je pense que tu fais de la rétention d'informations, donc je vais aider un peu. Alors, par exemple, Lady Z, c'est pas ton nom et ton prénom dans la vraie vie, on est d'accord? D'accord. Voilà, donc ça, on aimerait bien savoir d'où tu viens. C'est vrai que tu nous as parlé des débuts de manière concrète sur le plan professionnel, mais d'où tu viens, quelles sont tes passions? Parce que je sais que tu portes plusieurs casquettes. Et pour que les gens puissent comprendre exactement qui tu es, il faut que tu nous présentes un peu toutes ces facettes-là rapidement avant qu'on aille sur autre chose. D'accord. Je pense que ça aurait été plus simple avec les questions. Parce que tu sais, en fait, il y a tellement de choses à dire que moi, je peux oublier. C'est-à-dire, je peux omettre sans faire exprès, quoi, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Donc, le vrai nom, en fait, c'est Seynabou. Mon nom, c'est Seynabou Faye. Voilà, donc le diminutif, en fait, c'est Zeyna, d'où le nom de Lady Z. Zeyna, d'habitude, on me disait Zeyna, donc j'ai juste pris Z. En général, on m'appelle Z, tout court. Voilà, donc le nom, c'était Lady Z, voilà.
OK? Donc, je viens déjà du cours Sainte-Marie de Anne, où j'ai passé toute ma vie là-bas. J'ai un d'enfant en classe de terminale. Donc, ma passion pour la musique, en fait, c'est depuis l'enfance, quoi. C'est depuis l'enfance. Je reprenais des sons des autres artistes. Franchement, voilà, c'était dès le bas âge. Je participais un peu à des concerts là pour danser. Je chantais au niveau des... quand j'étais à l'IAM aussi, je reprenais l'hymne de l'école. OK. Ensuite, donc, comment j'ai rencontré Elite, je suis revenue au Mariste. Après, voilà, je pense que c'était 4 ans plus tard, hein, après les Maristes, j'étais à l'Institut africain de management où j'ai eu mon master en gestion des ressources humaines. Et je suis retournée au Mariste parce qu'il y avait Centric, un artiste congolais, avec qui on devait bosser sur la fête de la musique. Donc, je pense que c'est là-bas on s'est rencontrés avec Elik. Une rencontre que je ne regrette pas. Oui, franchement, parce que c'est un gars qui est très, très, très bien, hein, franchement. Je ne te le dis pas tous les jours, hein. Ah ouais, Mais tu l'entends direct. Il faut pas. Franchement, je devais assister Centric Maïtoko, un artiste congolais, donc à la réalisation de la musique pour Sainte-Marie de Anne. Donc, le but, en fait, était de rassembler les élèves, faire des sons avec eux, voilà, leur faire chanter, en fait, plutôt des sons d'autres artistes et tout ça. Et puis, avec un hymne que Centric avait mis en place. Et je pense que ça avait duré quand même, je sais pas moi, 1 mois ou un truc comme ça. Mais c'était vraiment très bien, quoi. 1 mois. 1 mois. Et bon, pour dire les choses dans le vrai terme, elle est venue pour faire du coaching. Ouais. Et l'idée, c'est qu'ils sont partis de la détection de talent jusqu'à la mise en place d'un spectacle en bonne et due forme. Et c'était une très belle expérience parce qu'ils ont fait... Ça a donné une belle production à la fin. Et c'est là que les élèves aussi ont découvert les Dizzy. C'est là, moi, j'ai connu l'artiste et la personne. Et je vais faire un lien avec Lady Z parce qu'en faisant les recherches, on a une autre artiste, Lady Z. Okay. Est-ce que tu la connais ou bien c'est juste une pure coïncidence? Alors, autant de Reverb Nation, là, j'avais vu une artiste, Lady Z. Je pense que je ne sais pas si elle vient d'où, hein, mais quand je tapais, en fait, j'ai vu, ah tiens, j'ai vu quelqu'un qui s'appelle comme moi. Et puis voilà. Ouais, parce que celle-là, je pense qu'elle est du Maroc. Ah! Je pense qu'elle est du Maroc et son nom d'artiste, c'est ça, c'est Lady Z aussi. Bon, c'était une chanteuse. Est-ce qu'elle est chanteuse? Celle que j'ai vue, je pense que c'était un truc de mode ou je sais plus quoi. Oui, je pense que ce n'est pas une chanteuse. Je pense que c'est un truc de mode qu'elle fait ou un truc parce que j'ai un peu défilé, j'ai vu, je sais pas, des habits ou des trucs comme ça. Je me suis dit, ah tiens, peut-être qu'elle est dans la mode. C'est pas le même créneau. Ah bah oui, hein, quand même. Et Nabou, tu es sénégalaise? Oui, je suis sénégalaise et d'où mon a.k.a. Princesse Sérère. J'allais te le demander, est-ce que tu peux nous parler pour nous qui ne sommes pas, qui connaissons pas beaucoup la réalité sénégalaise, pourquoi Princesse Sérère? Que représente l'ethnie Sérère au Sénégal? Combien d'ethnies il y a? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, sans aller dans la sociologie du Sénégal? Ah non, pas du tout. Hein. Ou l'ethnologie du Sénégal. Je suis vraiment pas historienne. D'où vient cette inspiration dans ton nom, Princesse Sérère? Alors, on va dire que les Sérères, c'est la 3e ethnie ici au Sénégal, après les Peuls et les Wolofs. Donc, il y a d'autres ethnies. Hein, la première ethnie, c'est les Peuls? On a dit entre les Wolofs et les Peuls. Maintenant, après, par rapport à la réelle histoire, ça, franchement, il faudrait un historien pour pouvoir voilà, parce que bon, de par nos connaissances, hein, de ce qu'on a appris et tout ça, les Sérères, voilà, c'est la 3e ethnie. Donc, autant, en fait, l'ethnie Sérère, déjà, c'est une religion.
Mais c'est une très, très, très longue histoire quand même. Maintenant, pourquoi le nom princesse? Parce que moi, j'ai un ancêtre, je dirais même ancêtre, parce que c'était du temps des années 1800, qui était un roi, donc, qui s'appelle Salmon Faye. Salmon Faye, c'est un arrière-grand-parent, donc d'où le nom Faye, c'est Inabou Faye. Voilà, donc pour rester quand même dans cette optique-là de sérère, carrément, donc qui montre que je suis sérère, quoi. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas mettre le AKA Princesse Sérère? Parce qu'autant quand j'étais jeune, déjà on m'appelait Zena la guerrière. Donc j'aimais tout ce qui était, j'avais un peu cette posture, quoi, je dirais, cette posture un peu de guerrière, de battante. Parce qu'en fait, l'ethnie sérère, c'est ce qu'on dit en général. C'est des gens quand même qui sont très carrés, qui prônent un peu le pouvoir. Aussi, vous voyez un peu le premier président du Sénégal était un sérère, hein? Léopold Sédar Senghor. Donc, voilà, c'était un peu dans ça, l'histoire de pouvoir, histoire de, voilà, d'avoir de la poigne par rapport à tout ça. Donc, je me suis dit, je vais mettre AKA Princesse Sérère. Donc, mais tu as aussi une ADN de roi. Donc, voilà. Et en réalité, dès que j'ai mis le AKA, les gens commençaient à m'appeler Princesse Sérère. Princesse Sérère, c'était un peu viral, quoi. Moi, j'aime beaucoup Princesse Sérère. Je pense que ça donne une identité, ça démarque. Comment dirais-je ça? Ça inspire beaucoup de questions et donc de la curiosité de connaître ton histoire. J'aime beaucoup Princesse Sérère. C'est beau. Ah, c'est top alors. Donc, j'ai bien fait. Non, absolument. Je ne savais pas qu'il y avait des Peuls au Sénégal. Moi, ma grand-mère Peul du Niger, mais je pensais que la majorité au Sénégal était l'ethnie Wolof. Donc, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. C'est bien. Ouais. Et je suis né au Sénégal, donc j'ai une connexion spéciale avec le Sénégal aussi. Ouais, je suis né à Dakar. Ah, d'accord. Alors moi, j'ai remarqué, si tu me permets, dans ta musique ou dans ta carrière, c'est une musique qui est engagée. Il y a un peu toujours cette question difficile pour des artistes engagés d'être assez commerciaux. C'est-à-dire, c'est presque comme un sacrifice qu'un artiste engagé doit faire, de dire, oh, plus je fais des trucs engagés, moins on va me jouer dans les télés, moins on va me jouer sur les traces. Et même au niveau de Dalaïka, c'est comme un équilibre qu'on a toujours cherché à faire. Oh, il faut qu'on fasse quelques sons où il faut danser, et puis il faut faire quelques sons où on doit en faire où c'est plus engagé. Et puis tu es tiré un peu dans les deux bouts. Donc moi, ma question pour toi, c'est est-ce que tu as l'impression que le fait que tu es une artiste engagée joue contre toi au niveau promotionnel? Ou est-ce que pour toi, comment tu abordes ça dans ta carrière et comment est-ce que c'est ton intention de faire plus dans le divertissement dans le futur à cause de ça, ou tu veux rester dans ta ligne plus engagée, même si ça peut avoir des conséquences du côté commercial, si on dit? Alors, moi, ce que je dirais, déjà pour éclairer la lanterne de tout le monde, je ne suis pas une artiste qui est fermée. Je ne me confine pas, voilà, je ne me confine pas juste dans un secteur comme ça pour dire je ne fais que ça. Parce que sinon, après, je ne serai plus artiste, quoi. Parce que je me dis, une artiste est censée être ouverte à tout, quoi. Parce qu'en fait, par rapport à ton public, tu n'as pas qu'un seul public, quoi. Donc, tu as des milliers de personnes qui doivent te suivre, qui pensent différemment, voilà. Donc, pour aller dans le vif du sujet, je ne suis pas qu'une artiste, en fait, engagée, quoi. C'est-à-dire, je comprends ce dont tu parles par rapport au style commercial et au style purement engagé. Parce qu'en général, quand tu es purement engagé, les gens n'ont pas tendance à tout le temps t'écouter. Parce que les gens sont dans un délire de fun,
comme c'est pas permis, quoi. Dans un délire surtout de nos jours. Voilà, surtout de nos jours. La plupart des gens, ils n'ont pas envie de tout le temps écouter des réprimandes, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut se comporter comme ci, la guerre au Soudan, blablabla. Et ils sont dans cette facilité-là, il faut que ça passe bien quoi, à l'oreille. On veut écouter quelque chose qui est cool, qui est sympa, et puis on écoute, et puis on passe, quoi. Il y a trop de problèmes pour écouter des vérités tout le temps, des vérités. Donc, du coup, soit il faut être assez intelligent et subtil pour pouvoir faire passer un message qui est simple, clair, et puis qui est sympa à écouter. Par exemple, moi, au début de ma carrière, ce n'était pas engagé purement, quoi. Je veux dire, engagé, on ne parle que de choses engagées. C'était des thèmes, c'est-à-dire c'était des thèmes, vraiment des sons à thème, mais que les gens kiffaient, les gens écoutaient parce que les gens se retrouvaient aussi dedans. Parce que quand on parle de musique engagée aussi, on touche aussi les gens, quoi. On touche les histoires des gens, tout le monde peut se sentir concerné. Donc après, il y a la musique qui passe avec. Et puis le système de promotion dont tu parles. Maintenant, quand je suis arrivée en 2013 avec le collectif Gotal, donc là, on a parlé d'unité, le son Soldier, vous entendez. Maintenant, après, on avait pensé à faire des sons purement, comme vous disiez, hein, commercial, style commercial. Malheureusement, ce n'est pas sorti parce que voilà, il y avait trop de petits soucis, trop de petits couacs, tout ça. Certes, on a fait des concerts un peu partout, à Dakar, au Grand Théâtre, au Sorano, Centre culturel français, etc. Maintenant, c'était des sons carrément hip-hop, purement hip-hop, quoi. C'était purement hip-hop, avec un public hip-hop, je dirais. Peut-être que forcément, tout le monde n'écoutait pas, comme je disais. Parce que quand tu cibles carrément un public, je pense que tu seras limité contre ce public. Alors que moi, personnellement, je sais que je suis dans la world music. Moi, personnellement, je suis dans la world music. R&B, de la soul, du gospel, etc., etc. Mais moi, j'ai découvert, en fait, j'ai fait le rap. Je ne l'ai pas découvert parce que le rap, depuis le jeune âge, on écoute, on kiffe ça et tout. Et maintenant, en 2013, quand j'étais dans le collectif Gotal, c'est là où j'ai commencé à carrément faire du rap. C'est avec les filles que j'ai commencé à kiffer le rap et à le faire et tout. Maintenant, de 2013 à 2018, je n'étais que dans ce secteur-là. Et maintenant, de 2018 à maintenant, je n'ai encore rien sorti. Je n'ai encore rien sorti du tout. Je suis juste en train de travailler mes sons au studio. Je bosse sur ça. Donc, on est en train de préparer la promo et tout. Et je te dis que c'est carrément des sons qui n'ont rien à voir avec ce que je faisais. Ça n'a vraiment rien à voir, quoi. Le style, je reviens au style dont tu parles. C'est un style très commercial qui parle d'amour. Parce que les gens aujourd'hui, ils ont vraiment besoin de ça, quoi. C'est-à-dire avec tous les problèmes qui courent là, les gens qui entendent tout, voilà, les gens sont stressés, les gens sont fatigués, il n'y a pas de boulot, voilà, il y a plein de problèmes, quoi. Et puis les gens sont, quand on parle d'amour, quand on parle de ces choses-là, les gens, ils sont très, très attentionnés par rapport à ça. Donc j'ai fait Je pense que tu as raison, hein, parce qu'on sent que c'est comme un exutoire maintenant, encore plus qu'avant la musique. Oui. Pour que les gens, avec tout ce qui se passe, les pandémies, les difficultés, tout ça, que les gens se disent, la musique, c'est le moment pour nous de s'évader, quoi. Effectivement. Parce que pourquoi, en tant qu'artiste, même durant la pandémie, on me demandait pourquoi tu n'as pas fait le son qui parle de Corona, etc. Je lui dis, écoute, franchement, Corona, chanter Corona. Franchement, mon promo, ça lui donnait même du buzz. Je sais que les artistes, en fait, chantent ça. C'est très normal pour sensibiliser. Ils le font pour sensibiliser. Mais si tu remarques un peu, qui sont ces artistes qui ont chanté Corona? Est-ce que c'est tout le monde entier? Est-ce que ce n'est que le Sénégal? Il faudrait faire ce sondage pour savoir est-ce que tu as entendu Beyoncé chanter Corona? Est-ce que tu as entendu Angélique Kidjo chanter Corona? Est-ce que... Si vous voyez un peu?
Donc, je dis peut-être que chaque pays, peut-être comment il fonctionne. Maintenant, soit tu es une artiste locale, juste pour ton pays, ou bien tu es une artiste juste, voilà, world music, quoi, qui fait à l'international. Donc, les cibles ne sont pas pareilles. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, j'ai fait juste une vidéo pour sensibiliser, pour parler avec les gens, etc., respecter les mesures barrières, partager ça sur les réseaux sociaux. Mais je n'ai pas trouvé nécessaire vraiment chanter Corona, honnêtement. Parce que déjà, c'est une maladie qui me saoule, qui saoule tout le monde. Et je me dis, être là à chanter ça, et puis des années plus tard, entendre Corona, ce n'est pas, je veux dire, c'est pas mon truc, quoi. C'était vraiment pas mon truc. Et je respecte ceux qui font ça. Ceux qui ont fait, je respecte. Mais c'était pas mon truc, pas du tout. Maintenant, ce dont les gens ont besoin aujourd'hui, c'est juste beaucoup d'amour, de joie, de fun, etc. Maintenant, si on peut faire passer des messages dans ce fun-là, on fait passer des messages. Parce qu'on ne chante pas non plus pour chanter seulement. On ne chante pas juste pour dire... non, absolument, je suis d'accord avec toi à 100%. Je vais pousser même un peu, en tout cas, un peu la question un peu plus loin. Oui. Aujourd'hui, moi, ce que je remarque, et Elie, tu peux me dire ce que tu en penses, c'est que les artistes sont de plus en plus, en quelque sorte, se spécialisent. C'est-à-dire que l'artiste réalise que je fais un truc, c'est ça qui a pris, c'est ça qui a marché. Et donc, ça devient complètement la ligne directrice de l'artiste parce que il faut à la fin il faut que ça rapporte, que ça paye les factures, il faut vivre de ça. Et donc, les invités que nous avons eu récemment, beaucoup ont insisté sur le fait que en tant qu'artiste, je ne veux pas être dans une case. Je veux pouvoir être touché un peu à tout parce que c'est ça le côté artistique. Mais quand on regarde de grands artistes qui marchent, on se rend compte qu'ils ne font pas beaucoup en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'ils ne font pas beaucoup d'aventures ou ils ne s'essayent pas beaucoup comme traditionnellement d'autres artistes avant, essayer de nouvelles choses. Est-ce que c'est quelque chose que tu sens ou que tu vois? Est-ce que pour toi, est-ce qu'il y a un risque là de dire peut-être c'est mieux que je trouve un style qui a marché et je vais garder vraiment juste cette direction-là? Est-ce que c'est quelque chose que tu penses présentement avec tes projets à venir? Alors, voilà, dans mes projets à venir, c'est comme je dis, ça dépend de ce que ça va donner. Parce que comme ce n'est pas encore sorti, je ne sais pas en fait quel impact ça va faire. Je juge tout simplement peut-être ce que je suis en train de faire, que ça va plaire aux gens. Ça va leur plaire. Parce que pour vous dire, là, je suis en train de partir sur 2 projets. Donc, c'est-à-dire un projet purement, je veux dire, tout est à l'international, que tout le monde peut écouter. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui écoutent des sons qu'ils ne comprennent pas par rapport à la langue et pourtant qui kiffent bien, qu'ils aiment bien. Donc, moi-même, l'histoire de national, international, là, ça me dérange un peu parce qu'on voit des gens qui, franchement, ils font des sons avec leur langue maternelle et qui va partout dans le monde. Mis à part, aujourd'hui, quand ils parlent l'anglais ou quand ils parlent français, etc., pour plus d'ouverture, je suis aussi d'accord parce que moi, je suis dans cette optique-là. Maintenant, les sons que je vais sortir, j'espère quand même pouvoir toucher le public sénégalais et puis le public à l'international. Parce que quand je donne un exemple du son que j'ai eu à faire pour le projet de Alan Floyd, Umoja, Unity, là, j'ai chanté carrément en Wolof. Et néanmoins, quand il avait écouté le son, parce que comme je n'ai pas encore sorti, on est juste en train de, à chaque fois qu'on fait un travail, on fait écouter et tout, il a beaucoup apprécié et il ne comprenait pas ce que je disais. Sauf si on lui fait la traduction de ce que j'ai dit, il a beaucoup, beaucoup apprécié. C'est ce que j'appelle aujourd'hui les gens qui sont des mélomanes, qui sont carrément des artistes qui apprécient la musique, qui ne font pas de jugement de « oui, tu as parlé telle ou telle langue, etc., qui dérange et tout ». La musique, c'est de la musique. Il n'y a pas de frontières. Ouais. Donc maintenant, on essaie quand même de toucher au maximum les gens, comme tu dis, le public sénégalais, on essaie de les toucher parce qu'on sait ce qu'ils aiment. Par rapport à la musique, quand ils entendent des rythmes
les rythmes et sonorités sénégalaises, africaines et tout, ils apprécient. Quand ils comprennent ta langue aussi, ils apprécient. Mais dans cette même lignée-là, faire des sons qui plairont aussi bien aux Sénégalais qu'au monde entier également. Parce que comme je dis, personne n'a fait le sondage aujourd'hui pour dire que si je chante un son en anglais, ça ne va pas être apprécié par tant de personnes, tant ou tant. Il faut faire ça. Et puis, on en jugera après. Parce que là, on espère fortement que ça va faire un boom, quoi. Maintenant, après, il y aura toujours des préjugés. Il y en aura toujours. Il y en aura toujours parce que la plupart du temps, dans les échanges, je parle toujours des Sénégalais, parce que ils ont tendance à dire, oui, aujourd'hui, si tu sors un son dans lequel tu chantes en anglais ou je ne sais pas quoi, personne ne va te comprendre. Est-ce que les gens vont t'écouter? Ça ne va pas faire le buzz. Écoute, on n'a pas fait le sondage, quoi. Ouais. On n'a pas fait le sondage pour ça. Aujourd'hui, ça même, je pense que c'est se moquer des Sénégalais qui ont étudié. Je veux dire, aujourd'hui, quand on est parti à l'école et qu'on a appris le français et qu'on a appris l'anglais, pourquoi on ne comprendrait pas ce que l'artiste raconte? Tout naturellement. Et donc, tu retrouves dans notre... Donc, toi, tu rappes et tu chantes aussi en anglais? Oui, en français, en anglais, voilà, en wolof. Wow. Et même en espagnol, d'ailleurs. Wow. J'ai même un son en espagnol. Wow! Oui. Parce que moi, ce que je me dis, je ne veux pas me créer de limites, quoi, franchement. Je ne veux pas me créer de limites. Peut-être le style musical peut aller dans un sens. Peut aller dans un sens afrobeat, où tu te dis que tu vas chanter dans ce style, soit tu vas faire un album purement gospel, soit tu vas faire un album purement afrobeat, un album purement, pour ne pas sortir en fait juste pour ne pas faire un melting pot, quoi. Tout à fait tout mélanger, quoi. Mais moi, j'aime bien essayer différents styles. Je ne vais pas en faire 10 000 styles, quoi. Mais c'est-à-dire, aujourd'hui, quand je parle de gospel, moi, j'aime beaucoup le gospel, le R&B, voilà, la musique soul, j'aime beaucoup. Maintenant, après le sondage de si tu sors un son en anglais, etc., les gens ne vont pas t'écouter, ça, on va en juger après. Quand on aura fait une bonne promotion, on va voir s'il y aura beaucoup de lectures ou s'il n'y aura pas beaucoup de lectures. Je suis plus dans ta direction. Les Burna Boy sont écoutés partout, là. Il y a plein d'artistes qu'on écoute qui chantent. Moi Elick, la dernière fois, a fait un truc, il a parlé de Deep. Je comprends pas ce que Deep dit dans la chanson. Alors, quoi qu'il a mis des sous-titres. C'était gentil, il a mis comme des sous-titres. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. Tu sais, il a des tam-tams qui jouent comme du tam-tam ballard derrière. Et donc, voilà, ça donne une identité. Et ce qu'il dit, même si je ne comprends pas, on connecte. Ça s'écoute très, très bien. Oui, Elick, tu allais dire quelque chose. Oui, alors moi, déjà, c'est pour dire que la musique, elle est universelle. Dans ce sens, on finit toujours par apprécier quelque chose dont parfois on ne comprend pas le langage et dont la rythmique est parfois éloignée de nos bases culturelles. Donc, un artiste, pour moi, c'est de la liberté. C'est aussi un explorateur. C'est quelqu'un qui va tenter des choses. C'est quelqu'un qui va s'ouvrir à d'autres choses. Et la musique a toujours été un pont entre les cultures et les peuples. Et pour moi, il ne sert à rien de s'enfermer dans quelque chose. Alors, j'aimerais dire à Lady Z quand même que quand elle met le blaze Princesse Sérère, on s'attend à ce qu'elle défende, je dirais, à travers ses sons, ses origines. Est-ce que dans les prochaines productions, elle a plus fait? Ça, c'est ma petite question. Avant de venir quand même sur quelque chose qui me tient à cœur, parce que on n'a pas reçu beaucoup de femmes dans... Ça, c'est joli, ça. C'est la princesse. Voilà. Est-ce que ça, c'est Sérère comme habillement? Ça, c'est Princesse Sérère. En fait, c'était un shooting qu'on avait fait de style Princesse Sérère. Wow. Donc, il y a même un cheval avec, mais que je n'ai pas encore sorti. Ouais. J'ai envie d'avoir un habit comme ça aussi. Ah oui, il faut qu'on t'en trouve là. Oui. Prochaine visite à Dakar. Alors. Mais vas-y, j'étais interrompu. Alors,
laisse-moi te poser la question qui suit, parce que Oui. tu pourras répondre aux deux en même temps. En tant que femme, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de tes expériences dans le milieu, bonnes comme mauvaises, parce que ceux qui nous écoutent, parfois il y a des gens qui ont cette volonté de se lancer, de faire Ouais. carrière, et pour ceux qui les ont dévancés, c'est toujours bien, leur témoignage sert un peu de phare et de lumière. Donc voilà, c'était ça mes questions. D'accord. Donc, je vais commencer par la première question qui était est-ce que j'ai fait un son hein, en CRR? J'en ai, bien sûr. J'ai un son que j'ai fait en CRR, carrément qui parle de ma culture, hein, parle de ma culture et tout, ce qui est très, très normal. Euh, que je vais offrir aux gens, Inch'Allah. Donc, la deuxième question, la femme dans le milieu. Ça revient tout le temps. Et c'est une question qui me fatigue. Pourquoi ça me fatigue? Parce que c'est comme si ce n'était pas normal qu'une femme soit dans ce milieu. Pourquoi cette question me fatigue? Parce qu'on ne demande pas à un homme quelles sont les difficultés que tu rencontres, etc., dans le milieu, comment tu es perçu, temps. Ça veut dire que pour l'homme, c'est normal. C'est ce qui me fatigue un peu parce que on n'a jamais écrit quelque part là que la musique était faite pour les hommes. Ce qui est juste là, c'est la société. C'est le poids de la société. Que en fait, les gens se font une idée quand même assez très, très fermée qu'une femme devrait rester à la maison. Autant, hein, c'est ce qui nous a suivis là jusqu'à aujourd'hui. Autant la femme, son rôle, c'était quoi? Femme au foyer, tu restes à la maison, c'est l'homme qui part chercher l'argent, qui vient amener dans sa famille. Donc, toi, c'est la cuisine, c'est les enfants, blablabla, etc. Maintenant, les temps changent. Et quand les temps changent, il faut savoir évoluer avec. Il y en a qui sont toujours ancrés, hein. Ça c'est très vrai parce que quand même on est des milliers et des milliers de personnes, on ne peut pas avoir les mêmes avis. On ne peut pas voilà, avoir le même état d'esprit. Ça, ce n'est pas possible. Maintenant, cette nouvelle génération-là, qui est beaucoup plus flexible, je peux dire, par rapport à la place de la femme dans ce milieu-là. Donc, moi, ce que je dis, c'est juste qu'on s'est battu. On s'est battu, en fait, pour se faire une place, carrément. Pourquoi? Parce que c'était un milieu assez misogyne. Surtout par rapport au rap, le hip-hop, tout ça. C'était les hommes qui étaient là, ils étaient beaucoup plus présents. Ça, on vous doit ça quand même, parce qu'il y avait beaucoup plus d'hommes auparavant. Jusqu'au temps où, occupé les Queen Latifah, ici au Sénégal, on dira Fatim de BMJ 44, le groupe Alif, qui était là bien avant nous et tout. Donc, elles se sont donné une place. Certes, je ne peux pas dire que ça a fait quand même un bruit extraordinaire à l'international, mais quand même dans notre pays ou peut-être dans la sous-région, etc., elles se sont créées cette place-là. Parce qu'il y a des jugements. Chaque fois qu'une femme, elle sort, elle va au studio, etc., ça commence chez toi-même. À cette heure-ci, là, une femme ne va pas au studio à ces heures-là, il n'y a que des hommes là-bas, etc. Tant, c'est dangereux. Des concerts à 2 heures du matin, 3 heures, minuit, pour une femme. Et après, en fait, on te colle une étiquette, quoi. On te colle direct une étiquette de ouais, cette femme, elle traîne à minuit, 1 heure du matin, 2 heures, 3 heures du matin, elle va à des concerts, etc., etc. Et ils ne vont pas au-delà de ça. C'est juste des jugements et ils ne vont pas au-delà de ça. Ils ne voient pas, en fait, que l'aspect culturel, c'est-à-dire qui joue beaucoup dans l'économie d'un pays. Qui joue beaucoup les concerts qu'on organise. Et comme disait Élie tout à l'heure, là, le pont entre les autres artistes qui sont à l'international, qui viennent, et nous, on part à des festivals. Tout ça, c'est de l'argent. Hein. C'est de l'argent, c'est aussi de la création d'emplois, parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de beatmaker là, qui compose, il gagne comment sa vie? On compose pour les artistes. Et puis, quand on paye un instru là, à un montant très, très cher, mais tu contribues aujourd'hui au travail du beatmaker, ceux qui font les régies là, pour les spectacles.
mais c'est leur boulot. Les régies pour les spectacles. S'il n'y a pas d'artiste là pour chanter ou pour rapper, pourquoi on a besoin de régisseurs? C'est plusieurs questions en fait que les gens doivent se poser. C'est un packaging, tout ça. S'il n'y a pas de régie, s'il n'y a pas de beatmaker, l'artiste va être juste un slammer parce qu'on va chanter ou on va juste dire des paroles comme ça sans l'instru, sans les musiciens derrière, etc., etc. C'est un packaging. Maintenant, le rôle de la femme dessus, en fait, je ne me mets toujours pas dans la tête que la femme dérange dans le milieu artistique. Je ne me mets pas ça dans la tête. C'est pourquoi, en fait, la question, elle est très difficile à répondre, mais je comprends parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui laissent tomber parce qu'elles sont fatiguées d'entendre ça. Parce qu'elles sont fatiguées qu'on leur dise oui, tu reviens à telle heure, tu restes à la maison, on t'interdit de sortir, il ne faut pas tant, une femme, ça doit rester à la maison, aller faire ses études, doit aller travailler et revenir à la maison, s'occuper des enfants, s'occuper de son mari, si toutefois tu es marié, etc., etc. Et après, au fil des années, elles sont tellement, on leur a tellement, elles emmagasinent en fait tellement qu'elles sont fatiguées, après elles laissent tomber. Elles disent finalement, c'est pas la peine, hein. Mieux vaut que je reste, que je fasse, que je vive ma vie tranquillement. Et puis elles prennent leur passion, elles laissent de côté. Donc, pour moi, j'ai vécu de bonnes expériences parce qu'il y a des gens qui te soutiennent quand même, qui t'encouragent, qui kiffent ce que tu fais, carrément qui deviennent des fans complètement parce que c'est des personnes qui sont open mind, tout simplement, qui ne font pas des jugements de voilà, une femme qui est dans le milieu ou pas. Et il y a d'autres personnes, par exemple, qui viennent vers toi parce qu'ils pensent que tu es assez faible pour pouvoir accepter certaines propositions malsaines pour qu'on puisse te produire et pour que tu puisses être propulsé. Ça, moi, j'ai vu ça personnellement. Proposition malsaine, quoi. Tu viens, je vais te faire une production et après, on va prendre un verre ensemble. Mais vous m'excusez du terme, mais je l'ai insulté direct, quoi. Je lui ai dit, tu vas te faire voir, quoi. Parce qu'en fait, quand je fais ma musique, je n'attends pas qu'un homme puisse venir m'aider à me propulser, etc. Moi, je ne fais pas cette ségrégation-là, raciale, je ne sais pas comment on appelle ça. Aujourd'hui, je travaille avec tout le monde, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, etc. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir faire ma musique, partager ça avec le monde entier, mes expériences, mon vécu. Si je peux être un exemple pour d'autres femmes, pour d'autres artistes, pour d'autres personnes, c'est pourquoi je suis là. Mais que ça se passe dans la normalité, quoi. Pas dans le jugement de c'est parce que c'est une femme, on va le faire comme ça. On va le faire comme ça. Stigmatiser la chose, moi, c'est un truc qui m'a toujours dérangé. Peut-être c'est pourquoi je ne suis pas encore sortie comme je devrais sortir, je dirais, parce qu'il y a plein de choses que moi, je n'accepte pas. C'est automatique. C'est automatique. Quand c'est pour faire ma musique et pour... Oui. C'est pas pour te couper, mais c'est très important, je pense. Lionel, je ne sais pas si tu vois un peu. Tu as dit quelque chose, je ne suis pas encore où j'aimerais être parce qu'il y a des choses que je n'ai pas acceptées. Parce que souvent, le public ne comprend pas. Il n'est pas au courant de tout ce qui se passe derrière le rideau. Oui. Et j'aime bien nos échanges parce que c'est des témoignages de vécu et de vérité. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle l'émission Les coulisses. Les coulisses. Ça permet d'aborder un peu cette thématique-là. Et j'avoue que quand je te posais la question, je m'attendais un peu à ce que tu puisses développer cette partie. Et tu es venu dessus. Malheureusement, parce que tu ne viens que confirmer ce que beaucoup disent, que ce soit au Sénégal ou ailleurs. Et que, je t'appuie un leak. La dernière fois, on a fait l'émission avec Ami Yerewolo du Mali. Ouais. Et c'est une expérience similaire. Elle a dû aller en porte-à-faux avec sa famille, boycotter dans le milieu, les gens qui mettent des barrières. Il faut qu'elle développe ses trucs elle-même en autoproduction. On a carrément, tu as tout un groupe de gens qui finalement bloquent cette expansion, cette carrière d'artiste juste parce que c'est une femme. Et le public ne sait pas toujours,
c'est un talent qui devrait exploser depuis longtemps, mais il y a toutes ces barrières-là qui font que si une artiste n'est pas prête à accepter, ça ralentit et c'est pas juste parce qu'un homme n'a pas ce genre de barrière. Non. Et de deux, personne n'avait fait le lien avec le côté économique de la chose comme tu as fait. Tout le monde parle, ouais, c'est pas bien parce que les femmes sont égales à l'homme. Oui, c'est vrai. Mais personne n'a fait le lien économiquement. En effet, et plus il y a de femmes, plus c'est bon pour l'économie, c'est bon pour la culture, c'est plus de travail pour les beatmakers, c'est plus de travail pour tout le monde. Et donc, en faisant ça, c'est un peu comme si tu te tires une balle. Ouais, tu fais du mal à toi-même indirectement. C'est un bon point. Effectivement. Et ça, c'est un souci que les gens vivent. Maintenant, après, il y a deux choix. Soit c'est de se battre et de s'imposer, ou bien c'est d'avoir peur et de se retirer.